dédié à la longévité. Et j'espère qu'on va faire une conclusion en beauté, comme on dit. Et je veux aussi, en fait, répéter que cet événement va être enregistré. Et je vous prie aussi de, en fait, couper votre son si vous ne prenez pas la parole. Et carrément, il y aura un moment de discussion où tout le monde peut intervenir. Sinon, je vais vous montrer très vite, en fait, l'agenda pour aujourd'hui. On va avoir une petite introduction, un mot d'intervenue par Piera Petruzzi de ESPON. Après, je vais essayer de présenter en fait les éléments principaux de notre étude, surtout avec une attention particulière à la ville de Nantes, la France. On aura une réflexion en fait par Michel Laurent, à la perspective de la ville de Nantes, qui a participé en fait à cette étude, qui va réfléchir aussi sur les prochains les prochains politiques qui vont être en fait prises par la ville, aussi les réactions un peu sur l'étude, qu'est-ce qu'on va faire avec cette étude-là, avec les recommandations, avec les suggestions. Et après, on va avoir une perspective nationale par Angélique Giacomini du réseau francophone Ville Amie des aînés. Et comme je disais avant, un petit débat pour en fait discuter et poser des questions. Et je vous invite déjà au début de la session, si vous avez des questions, vous pouvez en fait les inscrire dans les chats. Sinon, vous pouvez aussi enlever votre main quand on va avoir en fait ce moment dédié à la discussion et on va vous donner la parole. Et finalement, on va avoir un petit mot de conclusion par moi et Michel Laurent. Je voudrais donc donner la parole en fait à Piera Petruzzi pour une petite introduction. Piera, vous pouvez prendre la parole. Merci beaucoup Agnès et bienvenue à tout le monde. On y est enfin après un an de travail. Et cet événement fait partie de la semaine de conférence ESPON sur le vieillissement de la population et s'inspire de la décennie du vieillissement de l'Organisation mondiale de la santé. Et aujourd'hui, c'est la dernière session de la semaine et on est en France avec tous nos collègues. 8 villes ont demandé le soutien de ESPON pour améliorer l'efficacité des politiques et des initiatives visant à développer les villes adaptées au vieillissement de la population. Nous avons répondu aux besoins des villes avec le projet ESPON-ACPA qui comprend un rapport, un manuel politique, des études de cas et des cartes. Tout ça est publié sur le site internet ESPON, soit en anglais, qui est la langue officielle de notre programme, soit dans les langues officielles des villes du projet ACPA. Nous allons publier aussi une note d'orientation politique sur le vieillissement qui comprendra les résultats de cette conférence. Lors de la séance d'ouverture de la semaine, lundi dernier, toutes les parties concernées ont convenu qu'il faut être unis et travailler ensemble pour créer des territoires qui répondent aux besoins des aînés en Europe. Notre proposition d'avoir un Silver Deal, tout comme le Green Deal, a été bien accueillie par les participants. La vice-présidente de la Commission européenne, Madame Suica, a souligné que l'endroit où nous vivons a également un impact sur la façon dont nous vieillissons et qu'il est donc important que les villes puissent être un exemple d'inclusion et de solidarité entre les générations, tout comme le projet ESPON-ACPA a démontré dans cette année d'études. Enfin, la commissaire a appelé à saisir le moment ensemble pour trouver les meilleures solutions politiques pour faire de nos villes un endroit merveilleux où vivre tout au long de la vie. Donc, avec ces mots, je voudrais remercier tous les participants, nos partenaires, à savoir Ecoris et Nordregio, ainsi que les villes qui ont sollicité le soutien d'ESPON. Dans le cas de Nantes, un grand merci à Michel Laurent et Bruno Gillet. Merci beaucoup et à toi Agnès. Merci beaucoup Piera, merci aussi pour en fait partager un peu ces points très importants qui ont été discutés pendant cette semaine dédiée à la longévité. Je vais en fait commencer avec ma présentation. J'ai déjà vu l'agenda et je voudrais en fait dire quelques mots sur cette étude
sur les objectifs, les conclusions et aussi quelques recommandations qu'on peut partager aujourd'hui. Donc, en fait, cette étude, on l'a fait à travers une année. Un des objectifs principaux de l'étude, c'était en fait déterminer les tendances démographiques quand on parle de vieillissement de la population, pas seulement pour en fait observer les tendances aujourd'hui, aussi dans l'avenir, qu'est-ce qu'on peut s'attendre, mais aussi pour voir comment ça marche avec la distribution en fait des gens âgés dans les différentes villes, mais aussi dans la ville même. Est-ce que c'est une distribution homogène? Quels sont les impacts sociaux, économiques de ces phénomènes? On a fait en fait une étude en révisant toute la littérature, documentation, les données disponibles au niveau européen, mais on a aussi fait du travail sur la ville même. On a en fait 8 études de cas. Vous voyez en fait le nom des villes ici. Dans ma slide, Nantes, carrément, c'était une des villes où on a eu la possibilité, en fait, d'approfondir notre recherche. Et comme partie de ce travail sur le terrain, on a engagé les institutions locales, les associations, mais aussi les aînés. On a vraiment insisté, on a vraiment voulu parler avec les aînés, on a fait des focus group. Moi, personnellement, j'ai eu l'opportunité de participer et observer à 2 rencontres des quartiers à Nantes, vraiment pour voir quels sont les besoins, quelles sont les perspectives des aînés quand on parle en fait d'eux, parce qu'ils sont les bénéficiaires et parfois on a en fait l'idée qu'on sait bien ce que c'est nécessaire, quels sont les enjeux, mais c'est toujours important en fait de faire ce type de conversation avec eux-mêmes. Après, on a certainement fait une analyse des différentes politiques dans ces domaines-là, aussi pour voir quelles sont les priorités, quels sont les enjeux que les différentes villes ont mis en acte. Mais on a aussi identifié et analysé les meilleures pratiques qu'on peut en fait partager à partir de ces villes-là. Donc, vraiment, essayer d'identifier des pratiques, des solutions simples, pas trop chères, et aussi qui peuvent être répliquées ailleurs pour essayer en fait d'utiliser cette opportunité pour apprendre et pour condiviser de la connaissance et de bonnes expériences. Et comme Pierre a dit, en fait, il y a un manuel de politique, on va le montrer à la fin de ma présentation, avec des différents en fait, exemples. Des exemples qui en fait on a catégorisés à travers les différents domaines que vous voyez à la droite de l'écran, donc les domaines de l'Organisation mondiale de la santé, l'espace extérieur et l'environnement bâti, transport et mobilité, logement, participation sociale, respect et inclusion, participation civique et emploi, communication et information, et finalement communauté et santé. Je voudrais quand même partager quelques recommandations générales. Qu'est-ce qu'on a en fait observé à la fin de notre étude, surtout sur la base de la recherche qu'on a fait, des conversations qu'on a eues avec tous les bénéficiaires et tous les partis dans les villes en fait qu'on a examinées. Donc, sûrement, le principal, c'est de travailler sur un horizon à long terme. Donc, il faut avoir une stratégie, pas seulement pour adresser les problèmes qu'on a aujourd'hui, mais aussi les problèmes qu'on va avoir demain, dans 20 ans, dans 20, 30 ans. Surtout parce qu'on sait bien comment les changements démographiques vont évoluer, on sait bien combien de numéros on peut s'attendre. Donc, je pense par exemple à la demande des lits d'hôpital qui va certainement être en augmentation, donc on doit se préparer déjà pour ça. Et pour ça, c'est nécessaire aussi avoir un engagement politique très fort qui va au-delà des couleurs politiques, mais aussi du changement d'administration. Donc ça, c'est vraiment important. Après, les aînés ne sont pas un groupe hétérogène. Et ça, on va le voir, la ville de Nantes l'a très bien compris. Il y a des différentes attitudes, des différents besoins, mais aussi il y a des besoins en évolution. Donc, les aînés d'aujourd'hui ne sont pas les aînés d'il y a 10 ans et carrément dans les prochaines années, on va aussi assister à une évolution. Donc, c'est important de vraiment avoir un dialogue continu et aussi une approche flexible, voilà. Après, l'importance d'avoir une vision est une approche holistique, basée aussi sur la collaboration. Donc, la collaboration dans la ville même, et moi je pense aux différents départements de la ville, on ne peut pas travailler seulement sur le transport, on ne peut pas seulement travailler sur la culture et le loisir. Il faut collaborer. Il faut en fait réfléchir ensemble sur quelles sont les meilleures solutions et comment en fait faire face aux problématiques
mais aussi une collaboration externe avec tous les acteurs et les partenaires qui travaillent avec la ville. La ville ne peut pas tout faire toute seule. La ville ne peut pas arriver partout. On a beaucoup parlé des invisibles, on a beaucoup parlé des communautés locales. C'est important de travailler avec les associations et aussi les associations de les représentations aussi de la société civile locale et travailler ensemble pour ces objectifs communs. Et d'un autre niveau, comme un peu aussi Pierre a dit, il faut vraiment améliorer la collaboration internationale et aussi l'échange de connaissances. Il y a déjà, voilà, tous les villes en fait face des problèmes similaires. Chaque ville est différente, mais il y a quand même des problèmes similaires. Il y a des villes qui ont peut-être déjà trouvé des solutions, ils ont déjà expérimenté. Donc, c'est vraiment important d'investir sur ce type d'échanges-là au niveau européen. Il y a des différentes opportunités pour ça. Et voilà, cette étude, c'est en fait un exemple. Et finalement, travailler sur une approche sociétale à long terme. Donc, les fondements, c'est l'éducation des jeunes générations. Donc, pas investir seulement sur les seniors d'aujourd'hui, mais aussi les seniors de demain, mais surtout investir sur un changement aussi de la mentalité et des approches sociétales, parce que finalement, les seniors, ils font partie de notre société. Donc, voilà, cette approche holistique et l'importance de l'éducation, c'est très important à considérer. Comme je disais, aujourd'hui, on parle de l'étude ACPA, mais aussi on parle de Nantes. On a fait un cas d'étude de Nantes. J'ai eu l'opportunité, en fait, de voyager 2 fois à Nantes. Je fais plusieurs interviews, entretiens, pardon, focus group. On a fait de la recherche sur la base de la documentation existante. On a aussi fait une recherche démographique. Donc, je voulais partager avec vous aujourd'hui quelques éléments basés sur ce qu'on a observé. Au point de vue démographique, je ne veux pas trop parler de ça, on n'a pas beaucoup de temps, mais quand même quelques éléments très importants. On a parlé de l'augmentation de la population senior, mais comme je disais avant, c'est aussi la distribution de la population qui est très importante. Donc, vous voyez en vert, il y a une carte de la ville de Nantes avec les différents quartiers. Vous voyez, en fait, les quartiers qui sont marqués plus foncés sont là où on a plus du 25% de la population âgée plus de 65 ans. À la droite, vous voyez la France. Est-ce qu'on essaie de faire ça dans ces maps, dans ces cartes? En fait, c'est de montrer comment l'augmentation de la population, c'est aussi différent. Si on regarde, en fait, il marque du 2000 au 2018. Donc, les parties, en fait, les départements en rouge sont les départements où, dans les dernières 20 ans, il y a eu une augmentation de la population senior de plus de 50%. Donc, vous voyez, en fait, il y a beaucoup de différences. C'est important d'agir sur cet enjeu, ces problématiques au niveau local parce que voilà, chaque localité, chaque réalité territoriale a des défis différents. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Nantes? Il y a beaucoup à dire carrément, mais je vais essayer quand même de dire quelques mots sur l'approche au vieillissement qui caractérise la ville de Nantes sur la base de notre expérience et je vais vraiment donner l'opportunité aussi à Michel Laurent d'ajouter à ça. La première chose, c'est que l'intégration sociale et la participation civique sont vraiment les valeurs au cœur de la politique nantaise sur le vieillissement sain. Donc, la personne âgée, les seniors, est principalement partie de la société. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler sur ce type de perspective. Et lié à ça, aussi l'approche positive au vieillissement de la population. On a eu en fait les grands débats en France l'année dernière, en mai, qui étaient dédiés à la longévité, et c'était en Nantes. La longévité ouvrant les possibilités, c'était le titre. Donc, vraiment, l'idée que la transition démographique est aussi à être considérée comme une opportunité économique, une opportunité sociale, pas seulement pour les âgés, mais aussi pour les jeunes, pour la société en général. On va essayer de prendre la meilleure partie de cette transformation démographique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel type d'innovation on peut introduire? Et on pense aussi, par exemple, voilà, la création de start-up, de nouvelles initiatives sociales, etc. Donc, cette approche très positive. Finalement, je l'ai mentionné avant comme une recommandation générale.
les besoins et aussi la compréhension qu'il faut avoir une offre adaptée aux différents sous-groupes. Et ça, la ville de Nantes l'a très bien compris. Je disais, le groupe des seniors, ce n'est pas carrément homogène. Il y a des différences au niveau de l'âge. Un senior de 65 ans, ce n'est pas le même qu'un senior de 80. Il y a des différents besoins liés aussi, par exemple, à la condition de santé, mais aussi il y a des très grandes différences au niveau des inclinations. Donc, il y a des gens, en fait, qui cherchent plutôt des solutions au niveau de partager un moment avec les autres, qui ont un problème de solitude, qui veulent, en fait, voilà, des opportunités pour socialiser. Il y a des gens qui cherchent plutôt peut-être de l'intimité. Et ça, on l'a bien compris. Et par exemple, un bon exemple, c'est tout ce qui a été fait dans le domaine du logement. Donc, vraiment, une offre très, très différente pour toutes voilà, les nécessités. Et finalement, pas seulement les seniors, parce que, comme je disais avant, il faut avoir une approche holistique. Et par exemple, c'est très intéressant le travail que la ville a fait aussi pour les aidants des gens seniors avec des problèmes neurodégénératifs. Donc, assister, supporter aussi les familles, se concentrer pas seulement sur les seniors d'aujourd'hui, mais aussi les seniors de l'avenir. Et ça, je pense que c'est très, très important. Finalement, et ça c'est ma dernière slide, si on peut en fait regarder un peu les domaines spécifiques que je mentionnais avant, je ne peux pas carrément tout présenter ici, mais juste quelques éléments importants. Si on regarde, pardon, les domaines du logement, c'est important en fait d'investir aussi avec des acteurs privés, des associations, des initiatives au niveau local aussi et d'économie collaborative pour faire face à une demande croissante des logements sociaux. Comme je disais, la ville de Nantes a beaucoup fait, mais quand même la demande va grandir beaucoup. Donc c'est important vraiment d'investir dans ces relations avec les partenaires de la ville. Mais aussi continuer à investir sur la promotion du choix soi, que c'est vraiment un des fondements de la politique nantaise au logement. Donc, essayer d'adapter les maisons, les appartements, les logements pour faire ainsi que les gens peuvent rester chez soi le plus longtemps possible. Finalement, sur la mobilité, il est essentiel de promouvoir la participation civique et l'intégration sociale. Si on fait ça sans donner en fait des moyens de se déplacer dans la ville, ça va être très, très difficile. Donc, la mobilité, parfois, c'est vraiment à la base aussi de l'opportunité des gens de participer dans des autres voilà, activités ou voilà, dans des autres villes. Mais aussi aider les seniors à se déplacer à l'intérieur du quartier, parce que parfois, c'est aussi difficile d'arriver à l'arrêt de bus. Donc, investir dans ce type de voilà, petites solutions au niveau très, très local, c'est important. La ville de Nantes a essayé, des autres villes aussi. Ça c'est une problématique très, très diffusée. Sur l'intégration sociale, investir sur l'inclusion aussi des minorités et de ce groupe-là qui ont peut-être des besoins différents, mais aussi se poser la question, est-ce qu'on a besoin d'une politique différente, des solutions différentes ou pas? C'est quand même important de comprendre les attitudes et aussi les besoins du groupe. Par exemple, avec un background étranger, mais aussi, ici, je mentionne les nouveaux groupes, je pense par exemple aux LGBT. Et finalement, mobiliser les hommes, et ça, la ville de Nantes l'avait déjà remarqué, il y a beaucoup de femmes qui participent aux activités organisées par la ville, mais pas beaucoup d'hommes. Donc ça, c'est sûrement important. Et finalement, les défis du numérique. Donc, investir dans la formation parce qu'on est dans une société qui s'évolue. On est en train de en fait, observer une révolution, mais en même temps, faire une innovation intelligente. Donc, on garde quand même les meilleurs moyens de communication et ça, ce n'est pas toujours le cas, voilà, que les moyens plus évalués sont les plus efficaces pour les groupes ciblés. Et finalement, la prévention des jeunes seniors. On a beaucoup fait, mais il y a toujours beaucoup à faire pour en fait changer la mentalité et faire de la prévention déjà avec les gens qui un jour vont être des seniors. En fait, juste pour finir, et après je vais en fait donner la parole à Pierra que je pense voulait ajouter quelque chose. Comme je disais, sur le site web de ESPON, on va trouver des rapports pour toutes les villes, mais aussi un rapport pour la ville de Nantes qui est traduit en français.
il va être aussi les manuels des politiques et des pratiques que j'ai mentionné avant. Et je pense que ça va être un outil très important, très utile pour toutes les villes qui veulent en fait apprendre un peu aussi des expérimentations et des solutions qui ont été voilà, proposées et expérimentées dans des autres villes. Et tout à fait, on peut discuter un peu plus de ça après dans notre discussion. Moi, je voulais donner la parole à Pierre pour une petite commentaire sur ça. Pierre, à vous. Merci beaucoup Agnès. C'est vraiment exceptionnel tout ce que vous avez fait avec Espon Akpa. Mais je vais faire un mot après, à la fin. Merci beaucoup. Avant les conclusions. OK, tout à Merci fait. beaucoup. Merci. On revient avec Pierre. Maintenant, je vais en fait enlever ma présentation. Comme ça, on peut un peu plus se regarder. Et j'ai le plaisir de donner la parole à Michel Laurent de la ville de Nantes. Michel, à vous. Oui, bonjour à tout le monde. Merci Pierra et Agnese. Donc effectivement, je pense que c'est un autre nom qui apparaît sur l'écran. Donc effectivement, Michel Laurent. Je vous propose en tout cas une intervention en 3 points. D'abord, rappeler les raisons de l'engagement de la ville de Nantes dans cette étude. En 2e point, qu'avons-nous appris? Et en 3e point, ce que nous envisageons de faire. Sur effectivement le 1er point, les raisons de notre engagement, eh bien, forcément, nous ne pouvions qu'être intéressés par une étude comparative. Alors, pas dans une approche, bien évidemment, de compétition et de savoir quelle était la meilleure ville européenne, mais bien dans une logique et en tout cas dans un objectif d'inspiration. Regarder en effet ce qui se fait ailleurs est en général source effectivement de progrès, d'innovation et de changement quand on est confronté à des problématiques sur le plan local. Et forcément, cette étude comparative réalisée par un regard extérieur, non francophone, européen à l'occasion, eh bien, donnait encore en tout cas une coloration supplémentaire et un intérêt supplémentaire effectivement à cette étude. Voilà les raisons donc de notre engagement. Qu'avons-nous appris? Eh bien, que finalement, quelles que soient les villes, eh bien, nous partagions finalement les mêmes problématiques sur le vieillissement de la population. On voit que ce n'est pas une question purement nantaise, ce n'est pas une question purement française, c'est une question, en effet, en tout cas on peut le dire, c'est vraiment une question européenne. Que nous avons les mêmes questions. La question, c'est comment éviter effectivement le décrochage d'une partie de la population et d'une population qui augmente en pourcentage et en quantité dans les populations des villes. Et puis comment du coup adapter nos territoires et nos politiques. Donc comme je l'indiquais, c'est bien une question européenne et j'avoue que, bon, mais je le redirai tout à l'heure en conclusion, je remercie l'Union européenne et le programme ESPON, en tout cas, d'avoir retenu cette proposition d'étude et de nous avoir soutenus. Ce que l'étude, effectivement, nantaise à proprement parler nous a appris. Bon, que nous étions quand même dans la bonne direction. Alors, la bonne direction, je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise direction, mais qu'en tout cas, l'approche effectivement nantaise, l'approche holistique, pour reprendre l'expression d'Agnese, était en tout cas une approche, celle en tout cas qui était la plus porteuse d'avenir et d'innovation et de changement. J'en profite pour dire que c'est aussi la raison, cette approche holistique, qui a motivé notre engagement et l'adhésion au réseau francophone Ville Amie des Aînés, mais je laisserai à Angélique tout à l'heure nous en dire un petit peu plus, parce que sur ce point, on partage complètement, et c'est bien l'esprit en tout cas du réseau francophone Ville Amie des Aînés.
que certaines initiatives que nous avions sur le territoire, qui nous semblaient au fond relativement banales, classiques, sont apparues à vos yeux comme étant des initiatives, en tout cas originales et intéressantes. Je pense au CLIC, qui nous semblait être une offre de service classique, hein, banale, rien de particulier. Et en fait, vous avez porté un regard assez original qui nous a d'ailleurs invité qui nous invite en tout cas à aller beaucoup plus loin, puisque dans vos préconisations, vous tracez des perspectives, des hypothèses et des pistes auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et je pense qu'on va effectivement y regarder de plus près dans les mois et années à venir. Certes, on est dans la bonne direction, mais malgré tout, nous avons quelques défis à relever. Et l'étude nous a bien confirmé effectivement nos intuitions, mais également nous a révélé quelques angles morts de notre politique publique. Et là-dessus, vraiment, une nouvelle fois, je remercie en tout cas l'intérêt de l'étude. Ça a été de révéler des points que l'on n'avait pas forcément repérés tout de suite ou bien vus. Sur les transports, nous partageons. C'est vrai que nous avons un réseau de transport plutôt performant, mais on voit bien que la question du transport va bien au-delà, c'est la question de la mobilité. Je ne vais pas revenir effectivement sur l'intervention d'Agnès. En tout cas, vous voyez, on regarde de très près l'initiative de Göteborg hein, sur Flexline Gym. En tout cas, vous voyez, un impact, un effet direct, Pierra, c'est effectivement de pouvoir aller regarder ce qui se fait ailleurs. En tout cas, cette expérience-là nous intéresse. Effectivement, la mobilité, le transport en proximité est un vrai sujet quand on sait qu'effectivement, le vieillissement se traduit le plus souvent quand même par un rétrécissement de l'espace de vie des personnes. Vous avez également su pointer la question de l'emploi des seniors, un vrai sujet. En effet, en France, et ça croise forcément des dossiers plus nationaux. Hein. Aujourd'hui, on voit bien dans l'actualité la question du dossier sur les retraites, et je m'arrêterai là sur le sujet, mais rebondit dans l'actualité nationale. Sur la sécurité, vous avez su effectivement relever ce sujet-là. Et du coup, bon, pour nous, c'est quelque chose qu'on doit travailler. Sur l'habitat, comment effectivement aller plus loin dans la diversification d'une offre accessible, c'est important. L'offre accessible, en tout cas, c'est une orientation politique forte de nos élus, que de rendre effectivement l'offre accessible, parce que diversifier l'offre, c'est bien, c'est facile. Une offre diversifiée, accessible à toutes les bourses, c'est un vrai défi pour effectivement les politiques publiques. Sur le numérique, enfin, on regarde effectivement de près. Je sais que l'électronique, c'est le terme qu'on utilise en France pour parler effectivement de l'illettrisme par rapport au numérique, l'électronique. On regarde de près, en tout cas, l'initiative de Barcelone, hein, qui nous semble être un sujet, en tout cas, intéressant. Sur la participation, effectivement, vous avez pointé, c'était une de nos forces, effectivement, sur le territoire, en tout cas, une volonté forte de renouvellement du débat démocratique à travers une participation et des démarches participatives actives. Malgré tout, on a quand même à prendre en compte la parole d'un certain nombre, vous avez évoqué effectivement un certain nombre de communautés, on pense effectivement aux migrants. La question effectivement de la parole LGBT doit être également prise en compte, mais on a la question effectivement des hommes. Vous l'avez pointé, Agnès, tout à l'heure, la question effectivement une question plus, et on a eu l'occasion lors de l'étude d'en échanger, c'est comment faire émerger la parole des personnes âgées en tant que personnes âgées. Aujourd'hui, on a des personnes âgées qui participent au débat démocratique, mais ils participent en tant que personnes, pas une parole de seniors.
C'est compliqué, l'exercice est compliqué parce qu'on sait bien que on a du mal à se reconnaître comme senior, comme personne âgée. Et il y a un vrai débat autour de cette question. Et troisième point, j'espère que je ne dépasse pas mon temps d'intervention, ce que nous envisageons de faire demain. Eh bien, sachez que cette étude a d'ores et déjà nourri le programme municipal de l'équipe issue des élections de juin dernier. Comme vous le savez, nous étions en renouvellement d'exécutifs locaux en France, un peu perturbés par la crise sanitaire. Ça s'est fait en 2 temps, en mars et en tout cas à Nantes en juin. Que la plupart des recommandations se retrouvent déjà dans les orientations politiques et qui s'incarneront dans le futur plan d'action qui est en cours d'élaboration. Enjeux de prévention et d'éducation, apprendre aux jeunes à vieillir. En effet, c'est un vrai sujet. Ça paraît un peu paradoxal d'apprendre aux jeunes à vieillir et pourtant, c'est un vrai défi. Enjeu de participation, on l'a dit tout à l'heure, de tous, et y compris des seniors invisibles, hein, forcément. Enjeu sur l'habitat, la mobilité, la sécurité, l'emploi, l'espace public. On rajouterait l'enjeu de citoyenneté des plus âgés, des personnes très avancées en âge, pour lesquelles, et on l'a vu dans la crise sanitaire, c'est un sujet qui revient actuellement en France, mais sur le terrain aussi. Comment on a pris la décision, par exemple, de fermer les EHPAD et dans quelle mesure on a effectivement recueilli la parole des intéressés. On est en tout cas en France actuellement tiraillé entre liberté et sécurité. C'est des débats d'ordre éthique, mais qui méritent d'être posés en tout cas dans le débat public et d'être échangés. Voilà ce que je dirais à ce stade. Est-ce que j'ai respecté mon temps de parole, je pense? Vous avez très bien fait. Merci beaucoup, Michel. Merci pour aussi l'adhérence de votre intervention à l'étude et quelles seront en fait les prochaines étapes. Ah oui, oui. Et beaucoup de réflexions, beaucoup de contenu. J'invite en fait tous les participants, si vous avez des questions, déjà les poser sur le chat. On va y revenir tout à fait après. Et maintenant, je voudrais donner la parole en fait à Angélique Giacomini du réseau francophone Villamy des Aînés. Angélique, à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, hein, merci de m'avoir proposé d'intervenir dans le cadre de ce cycle de conférences. Donc, je suis Angélique Giacomini, je suis déléguée générale adjointe du réseau francophone des villes amies des aînés. Et à travers ma petite présentation, vraiment pour moi de faire un petit pas de recul, parce qu'en fait, en vous écoutant et en lisant Espon, etc., je me suis demandé, finalement, en réfléchissant aux leviers que vous avez évoqués, qui sont d'ailleurs à peu près similaires à ceux qu'on relève au niveau du réseau, pourquoi il est si difficile de faire bouger les lignes sur les questions d'adaptation de la société au vieillissement, alors que les arguments, en fait, sont aussi clairs et les diagnostics très partagés. Et en fait, je crois en réalité que la question des représentations sociales qui pèsent sur le vieillissement est essentielle sur ce sujet et qu'en fait, elles sont quelquefois sous-estimées dans le rôle qu'elles ont, pas seulement dans la société, mais aussi dans les politiques publiques. Je m'explique. Donc, on sait que le vieillissement de la population est mondial, que c'est un phénomène tellement inédit et puissant qu'il s'agit d'une des 3 transitions majeures du XXe siècle, hein, aux côtés des transitions écologiques et numériques. Et on sait aussi que l'enjeu pour permettre la santé du plus grand nombre dans l'avancée en âge, et je m'appuie là sur la notion de santé vraiment au sens de l'OMS, hein, c'est-à-dire un bien-être à la fois physique, moral et social, en tout cas qu'il est essentiel de soutenir le vieillissement actif, c'est-à-dire le fait que chacun, par son comportement, puisse améliorer ses conditions de vie en bonne santé. Pour autant, même en sachant ça, on a le sentiment que cette transition démographique, qui nous mène aujourd'hui à plus d'un quart de la population qui a plus de 60 ans et bientôt un tiers, reste majoritairement la préoccupation des secteurs du médico-social et qu'il est extrêmement compliqué d'engager tout le monde dans ces questionnements de façon plus transversale, pluridisciplinaire et partenariale.
Donc, on a un peu le sentiment que le terme d'innovation prend sens et a une forme d'évidence quand on va évoquer, par exemple, le thème de l'écologie ou du numérique, mais beaucoup plus rarement quand on évoque le vieillissement de la population, alors qu'en fait, l'ampleur du défi est totalement comparable. Et ce défi, c'est le suivant, c'est s'adapter à de nouveaux repères. Le contexte change, la part des aînés est aujourd'hui plus importante que celle des jeunes, l'espérance de vie augmente, et en fait, ce sera un manque de modernité et d'innovation que de l'oublier ou de ne pas l'intégrer au nouveau mode de travail. Donc en fait, on voit que le fait de changer le regard sur le vieillissement, c'est essentiel pour réussir à avancer, tout comme le fait de considérer qu'il s'agit d'une bonne nouvelle parce que vivre plus longtemps et autant que possible en bonne santé, c'est quand même une excellente nouvelle. D'ailleurs, la Chine, en 2007, quand elle a dépassé le seuil de 7% de personnes âgées de 60 ans ou plus sur son territoire, elle exprimait vraiment une grande fierté parce qu'en fait, elle voyait à travers cette évolution sa convergence avec les pays développés. Donc, on se redit quand même, hein, c'est important, je trouve, de se redire collectivement que c'est une chance. C'est pas toujours le cas. Dans les politiques publiques, on est très fier de dire qu'on est une ville jeune et dynamique, mais on met pas en avant l'atout que représentent les aînés dans la ville. Donc remettons du positif autour de la question du vieillissement et donnons envie de s'intéresser à ce sujet-là. Et je crois aussi que l'une des problématiques autour de ce sujet tient au fait qu'aujourd'hui encore, c'est comme s'il existait une forme de confusion entre le vieillissement, le handicap et la dépendance. Et finalement, cette confusion, c'est comme si elle poussait à imaginer que le quotidien des aînés, il se résumerait, pour caricaturer, à des besoins médicaux ou des services à domicile, etc. Et en fait, il s'agit d'une forme de négligence qui est assez grave, qui est de l'agisme, puisqu'en fait, c'est une discrimination que d'oublier que les aînés sont avant tout des citoyens, des acteurs, des utilisateurs de la ville ou du quartier, et que l'immense majorité d'entre eux est tout à fait autonome. Ils prennent les transports en commun, ils conduisent, ils sont des piétons, des bénévoles, des amateurs de culture, des adhérents de clubs, des habitants des immeubles, des quartiers, des clients des commerces, etc., etc. Et en oubliant en fait tout ce pan de leur vie qui est au moins aussi important que toute la partie médico-sociale, on se place dans un système de discrimination par une non prise en compte des aînés. Et pourtant, ces derniers peuvent aussi avoir des spécificités qu'il est nécessaire d'appréhender et de questionner. Par exemple, le changement de rythme, qui peut être lié à la fin de la période d'emploi ou au processus de sénescence. Mais on a aussi le veuvage, qui est quand même plus fréquent aux âges avancés et qui va changer le mode de vie. Ou encore d'autres effets générationnels qui vont demander des efforts d'adaptation et donc d'accompagnement particulier. Et je pense là, par exemple, au domaine du numérique qui a déjà été évoqué. Mais c'est important de redire que le service public, comme son nom l'indique, doit être au service de tous les publics et que les aînés ne peuvent être considérés à côté, voire pas du tout considérés. Donc je crois finalement qu'il y a 3 enjeux majeurs qui font, je trouve, très bien écho à la démarche que Nantes a eue principalement dans le cadre du Festival de la longévité et qu'elle conserve en fait dans la dynamique de ses politiques publiques locales. La première chose, le premier enjeu, c'est se sentir concerné par la question du vieillissement de la population, même, et j'ai envie de dire presque surtout, si on travaille dans un domaine qui n'est pas du médico-social. Parce que vous pouvez, quel que soit votre champ d'action, à travers vos projets, changer le quotidien des plus âgés. Un exemple très concret, les commerçants de centre-ville qui, dans de nombreux territoires, travaillent avec des retraités, avec des acteurs économiques autour de la rédaction de chartes d'accueil pour des commerçants amis des aînés. Des chartes qui engagent les commerçants à différentes choses. Hein. Ça peut être écrire plus gros sur les étiquettes, donner l'opportunité de s'asseoir dans le magasin, faire de la livraison à domicile ou encore plein d'autres choses. Et en fait, on croise ici 2 enjeux qui sont majeurs. D'une part, la revitalisation des centres-villes et d'autre part, l'accès au commerce pour les retraités dans une perspective de maintien de l'autonomie. C'est formidable et c'est pourtant pas naturel pour des acteurs qui sont éloignés du champ de la gérontologie que de s'interroger sur les spécificités des aînés qui sont en réalité des consommateurs et des acteurs et qui sont une ressource pour le territoire. Et en fait, quelquefois, quand on est du domaine du médico-social et qu'on travaille majoritairement sur la question des fragilités, de la vulnérabilité, sur la mauvaise santé des aînés, on peut finir par oublier qu'ils sont avant tout et majoritairement une ressource dans les territoires.
Donc là, il s'agit simplement d'un petit exemple là, pour rendre plus concrètes mes explications, mais voilà, sur le site du réseau, on a plus de 400 fiches retour d'expérience pour vous donner d'autres idées de la façon dont ça peut se manifester. Deuxième enjeu majeur, comprendre les spécificités liées au vieillissement. C'est important de comprendre les particularités qui sont liées à l'avancée en âge pour pouvoir mieux les prendre en compte. Ça signifie, comme je l'ai déjà un petit peu dit, de creuser la différence entre vieillissement, handicap et dépendance, parce qu'en fait, c'est souvent la confusion entre ces situations qui va générer des réponses qui ne sont pas toujours suffisamment adaptées. Et ça réaffirme aussi, comme vous l'avez très très bien dit tous les deux, l'importance d'une démarche participative. Parce qu'en fait, ce n'est qu'en les consultant, qu'en échangeant avec eux, qu'on est capable de comprendre leurs besoins et leurs envies, et surtout leur façon de vivre dans le territoire. Et en ça, une dynamique Ville-Amis des aînés, c'est très intéressant parce que ça permet d'avoir un projet commun et de se rassembler tous ensemble, là aussi vous l'avez très bien dit, acteurs publics, privés, associatifs, autour de ces sujets avec une stratégie de territoire. Et il suffit ensuite de se tourner vers le pilote de la dynamique pour regarder comment on peut avancer ensemble dans une dynamique collective. Et puis, troisième et dernier point majeur pour faire bouger les lignes, selon moi, partir de ce qui existe et de ce qui fonctionne. Que ce soit dans votre territoire ou dans celui d'à côté, il existe déjà de très belles initiatives et je trouve que votre étude l'a très bien montré. On ne part pas de rien. La machine est en route. Et quelquefois, comme le disait très bien Michel, on croit que c'est banal, mais ça ne l'est pas. Et je parlais tout à l'heure de l'innovation. On a tendance à se dire que l'innovation, c'est lié aux nouvelles technologies, etc. Mais c'est important de se dire que l'innovation, c'est surtout et avant tout ce qui va changer le quotidien des gens de façon très profonde. Et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de valoriser chaque année à travers le concours Ville-Amis des aînés, puisqu'en fait, il est fondamental de mettre en lumière ce qui fonctionne et de se dire qu'on peut le dupliquer, se l'approprier, le développer, l'améliorer pour que ça corresponde aux spécificités de notre territoire. Aujourd'hui, le vieillissement souffre d'une image qui est très négative. Ça ne fait pas vraiment rêver quand on aborde ces sujets en société. Et pourtant, on a tous un rôle à jouer dans cette période qui est inédite dans l'histoire. Et on a, je crois, une immense chance, c'est la liberté de pouvoir inventer de nouvelles choses. C'est une sacrée chance, c'est une belle opportunité, et y compris pour donner du sens au travail qu'on fait, quel qu'il soit. Inventer des nouvelles choses ou penser les choses existantes avec un autre point de vue pour les améliorer et permettre du coup aux habitants de toute génération de se sentir bien dans leur territoire de vie, de se sentir pleinement habitants aux côtés des autres générations dans une dynamique de bienveillance. J'ai donc toujours plaisir à parler de ces sujets-là. Je crois que j'arrive au bout de mon temps de parole. Donc, il me reste à vous remercier et à vous féliciter aussi pour cette vraiment chouette étude. On a hâte de pouvoir lire les résultats de façon exhaustive et de pouvoir les diffuser parce que ça va en aider plus d'un. Merci. Merci beaucoup, Angélique. Merci beaucoup pour ces réflexions-là, aussi pour mettre cette étude-là et l'expérience de Nantes dans la perspective un peu large du travail que vous faites sur tout le territoire. On a en fait encore 15 minutes, donc c'est en fait le moment parfait pour quelques questions. Je regarde ma chat. Je demande aussi aux participants s'ils veulent en fait prendre la parole. Vous pouvez aussi lever votre main. Et Jonathan, peut-être vous pouvez m'aider aussi à voir s'il y a des mains levées. Il y avait aussi une petite question par rapport au transport. Je pense que Michel a peut-être un peu déjà répondu. Il a en fait réfléchi sur des bonnes pratiques sur les transports. Je ne sais pas si Myriam, vous voulez prendre la parole en fait. Vous pouvez ouvrir votre son et prendre la parole. Vous avez quelques problèmes techniques, ok. Alors, je réponds parce que la question de Myriam, en fait, c'est en fait lié à quel type de bonnes solutions, en fait, on a au niveau des transports. Je voulais dire, en fait, le transport, c'est vraiment peut-être un des domaines plus, pas problématiques, mais en général, où beaucoup doit être fait au niveau des nouvelles solutions, pas seulement pour les déplacements des gens, mais aussi au niveau aussi de relations. On a beaucoup parlé, par exemple, aussi des relations du chauffeur avec les gens. On a beaucoup parlé aussi de l'adaptation
des différents, par exemple, trajectoires dans la ville pour accommoder aussi les besoins des gens aînés. Au niveau des bonnes pratiques, Michel a déjà mentionné les Flexilinen. Je voulais aussi ajouter quelque chose sur les Rosabusser. C'est un exemple très intéressant qui vient de la ville d'Oslo, qui a aussi participé à cette étude-là. Et c'est, comme je disais, en fait, focalisé sur un transport local, porte à porte, pour aider les aînés à se déplacer à l'intérieur du quartier. Et carrément, pour penser vers comme ça, c'est nécessaire, comme on disait, et Angélique l'a aussi souligné, d'investir beaucoup aussi avec les voilà, initiatives locales, les associations, pour avoir un support aussi et rejoindre les lieux et aussi les endroits où la ville ne peut pas arriver avec ses ressources. Je ne sais pas s'il y a encore quelques questions, peut-être même, je vous donne encore un peu de temps pour y réfléchir. Je vais poser une question à nos panélistes. Michel, pour vous, vous avez beaucoup en fait réfléchi sur les différents enjeux et sur les différents domaines sur lesquels la ville de Nantes travaille beaucoup. Peut-être je voulais vous demander quelques mots de réflexion parce qu'on a parlé du fait que les aînés sont principalement partie de la société et de la communauté. Peut-être quelques mots sur les rapports intergénérationnels. Il y a plusieurs initiatives à Nantes, mais peut-être un mot de réflexion sur l'importance de lier le jeune et les seniors, de trouver des moments de congrégation aussi pour investir sur cet aspect positif des seniors comme ressource. Oui, ça y est, Oui, sur la question de l'intergénérationnel, en effet, on ne l'a pas citée, mais elle était en filigrane de nos propos. Bien évidemment, l'intégration, la prise en compte effectivement des seniors dans la société, si on veut effectivement que la citoyenneté soit pleine et entière, elle doit aussi s'accompagner d'un brassage des générations. Et non pas qu'on se retrouve à une opposition générationnelle, parce qu'en effet, il y a des... C'est une chance, Angélique, je partage les propos, bien évidemment, d'Angélique, mais en même temps, il y a aussi de vrais risques d'avoir des clivages sociétaux importants entre des jeunes qui peuvent effectivement se retrouver aujourd'hui lésés par une génération qui a pu être considérée comme étant une génération qui a profité des 30 glorieuses, chez nous c'est l'expression, qui est une génération dorée, qui a travaillé, qui a de bonnes retraites. Et aujourd'hui, il y a aussi à lutter contre ces discours dominants. On lutte comment? Eh bien, en multipliant en effet les initiatives de terrain, et il y en a. Je ne pourrais qu'en citer au moins deux sur Nantes. On travaille beaucoup avec une association qui s'appelle Unicité et qui organise effectivement des interventions de jeunes dans les établissements, ce qu'on appelle les EHPAD, les maisons de retraite chez nous, par exemple, ou qui font du porte-à-porte dans les quartiers en direction des seniors. Je citerai également le soutien à toutes les initiatives d'habitat intergénérationnel. Nous avons effectivement, vous l'évoquiez, Agnès, des initiatives privées essentiellement associatives qui effectivement encouragent cette approche et nous, en tout cas, on les regarde avec beaucoup d'intérêt et on les encourage, y compris financièrement, très clairement, parce que on oublie de dire, mais il y a aussi une dimension économique au développement de toutes ces initiatives. Donc, en effet, sur l'intergénérationnel, c'est pour nous un enjeu également important. Merci beaucoup, Michel. Merci pour ces éléments-là sur ces sujets très, très importants. Je vois en même temps, il y a une petite... Oui, Pierre, qui a l'air sa main. Oui, merci beaucoup, Angélique, et merci beaucoup, Michel. Vraiment, vous avez dit des mots exceptionnels, je crois. Et c'est important de dire encore une fois que peut-être le moment est arrivé de faire un sort de pacte pour les aînés. Le Silver, avant ce matin,
Et c'est quelque chose qui a été recommandé à la séance d'ouverture de cette semaine. En effet, c'est le moment vraiment de prendre les politiques en main et d'arriver à un pacte avec les aînés. Et dans ce contexte, je voudrais dire que l'année prochaine, je pense déjà dans le mois de janvier, la Commission européenne va lancer une consultation avec un papier vert, c'est un technicisme, le Green Paper, sur le vieillissement de la population. Donc, c'est là que tous les acteurs locaux, il faut qu'ils participent à cette consultation parce que c'est vraiment le moment de changer un peu les choses et de faire comme on a fait il y a, je pense, 20 ans, qu'on a commencé à parler d'un pacte pour l'environnement, d'un pacte pour l'écologie. C'est le moment de faire un pacte pour les aînés, le Silver Deal. Donc, je vous remercie beaucoup pour les mots parce que je pense qu'on va dans cette direction. Merci Angélique, merci Bruno. Michel, pardon. Merci Bruno aussi. Oui, merci Pierre. En effet, très important. Angélique aussi l'a bien exprimé, non? La nécessité vraiment de donner à ces sujets-là l'importance qu'on donne à sujets comme le numérique, à sujets comme le changement climatique, le Green Deal, et vraiment prendre conscience de l'importance et l'impact que ce processus, qui est aussi un processus positif, comme elle a bien dit, doit avoir aussi pour nous permettre d'évoluer. Je vois aussi un petit peu la chat. Je vois que Sébastien Jeannot, il a une question sur en fait, la participation des hommes. Sébastien, est-ce que vous voudrez en fait poser la question au groupe? La parole est à vous. Non? OK. Bah, la question peut-être, je peux la lire pour tout le monde, c'est sur la mobilisation des hommes. S'il vous plaît, coupez le son si vous ne parlez pas, parce que sinon il y a de l'écho. En fait, il demande si en fait, cette mineure participation des hommes, la difficulté de mobiliser des hommes, c'est en fait quelque chose qu'on a observé à travers toutes les villes et comment en fait les mobiliser. Je pense que c'est surtout aussi quelque chose qui a été observé à Nantes, parce que la ville de Nantes, je dois le dire, a une très, très profonde connaissance des dimensions locaux. En général, ce qu'on a observé, c'est vrai, les hommes, ils participent moins quand ils arrivent, par exemple, aux activités sociales, culturelles. Je pense à l'initiative de la ville de Nantes comme la carte blanche qui donne l'opportunité aux aînés en fait, de participer à spectacles, des activités culturelles avec des prix réduits. On a en fait observé des phénomènes similaires dans les autres villes. La solution, il n'y a pas de solution, mais c'est plutôt de dessiner des approches qui sont individualisées. Comme je disais à l'avance, il y a des besoins différents, il y a des attitudes différentes et parfois, il faut pas juste communiquer quelles sont les opportunités, mais vraiment engager les sujets moins en fait actifs parfois dans ce type d'activités-là comme les hommes de façon directe. C'est pour ça que en fait, travailler avec la société civile et des initiatives comme les Clics de Nantes qui, en fait, est présente sur le territoire, sur les niveaux vraiment des réalités locaux, c'est très, très, très important. Donc, une défi commun, je dirais, une défi qu'on a observé surtout en Nantes, parce que chaque ville est différente et chaque ville a voilà, des dynamiques différentes. Je vois aussi… Je peux me permettre, excuse-moi Agnès, juste pour rebondir sur cette question du genre, déjà aussi dire peut-être qu'il y a un aspect démographique aux choses, puisque globalement, il y a plus de vieilles que de vieux, c'est-à-dire qu'il y a plus de femmes du fait d'une espérance de vie plus importante chez les femmes, donc c'est aussi normal qu'on retrouve ça dans la participation, et redire aussi que ça dépend aussi des domaines. Pour donner un exemple tout bête, on voit aujourd'hui en politique que beaucoup d'élus sont des retraités et appartiennent à cette catégorie des aînés. Et
par exemple, dans cette catégorie-là, les hommes sont très représentés. Donc, en fait, il y a aussi une participation, mais peut-être pas exactement dans les mêmes lieux et dans les mêmes mesures. Petite parenthèse. Merci beaucoup, merci Angélique. Si je peux, avant d'aller en fait à la conclusion, je voulais vous demander sur la base de votre expérience, non, le travail que le réseau fait. On a dit et on le reconnaît très très bien qu'il faut travailler avec les autres villes, il faut échanger voilà des connaissances, des expériences et pourquoi pas aussi peut-être des erreurs qu'on a fait parce qu'on apprend aussi de ça, non? Est-ce que vous avez quelques réflexions finales à partager sur comment on peut travailler plus ensemble au niveau national, mais pas seulement national, aussi au niveau international? Oui, je crois qu'il y a un vrai souhait des territoires de pouvoir savoir ce qui se fait ailleurs, soit sur des villes de taille comparable, soit sur des villes qui sont proches géographiquement, soit qui ont des thématiques de travail qui se retrouvent. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve aussi et qui est une de nos grosses missions. On est un réseau, donc c'est vraiment l'un de nos objectifs de pouvoir mettre en lien les territoires et de faciliter l'échange de bonnes pratiques. On a par exemple fait, il y a quelque temps de ça, des binômes de villes. Et puis, chaque ville faisait une délégation avec des élus, des professionnels, des habitants et allait visiter une autre ville. Et puis ensuite, on faisait le match retour dans l'autre ville. Et c'était très intéressant à plusieurs niveaux parce que, d'une part, on découvre des choses en allant regarder ailleurs, on se donne des idées. Mais aussi, quand on reçoit une délégation dans sa ville, ça nous permet de présenter ce qui se fait chez nous et de se redire toutes ces choses, comme le disait Michel, toutes ces choses qui paraissent banales, mais en fait qui ne le sont pas pour les autres. Et de pouvoir s'émerveiller ensemble et se redire qu'on fait des choses chouettes dans le territoire qui sont pas forcément naturelles. J'insiste là-dessus parce que on travaille sur des sujets où on se dit, oh là là, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour réussir le défi qui est le nôtre. Mais c'est important de se redire vraiment qu'on a déjà fait plein de choses et qu'il existe plein de choses intéressantes autour de nous. Je le répète, mais c'est vraiment, je crois, quelque chose de fondamental. Mais ce côté parrainage, il est sympa parce qu'il permet de travailler main dans la main et de s'entre-stimuler et de ne pas se sentir seul. Parce qu'on observe aussi que sur ces sujets-là, dans notre territoire, on peut se sentir très seul et que c'est intéressant de pouvoir échanger avec d'autres sur des difficultés communes. Merci beaucoup, Angélique. Je dirais en fait collaboration à tous les niveaux. Comme je disais, comme vous disiez aussi au niveau local, les villes proches, au niveau national et international, comment essayer de faire avec cette étude-là. Merci Pierre aussi pour souligner l'importance en fait de travailler, continuer à travailler sur ça l'année prochaine. Je vois qu'il y a aussi dans notre chat de l'intérêt à en fait participer, contribuer si possible à cette nouvelle initiative, c'est Green Paper, qui va être en fait travaillé. Donc, les jeux continuent, beaucoup de suggestions, beaucoup d'expériences partagées. Je vous invite vraiment à regarder l'étude, tous les témoignages qu'on a collectés. Je vous invite vraiment à travailler ensemble au niveau national, mais aussi international. Pierre, je vous donne la parole. Oui, s'il vous plaît. Oui, donc on est tout près de la fin. J'ai une question pour Michel. Michel, je voudrais vous demander de partager avec les participants votre expérience avec nous, avec ESPON. Quels sont les points forts, les points faibles de travailler avec ESPON? Et recommanderiez-vous à d'autres villes de participer à notre activité? Votre son est coupé? Oui, effectivement. Non, pas du tout, Pierra. Eh bien, écoutez, moi, je ne connaissais pas et je pense que ESPON n'est pas vraiment connu en France. J'en fais en tout cas l'hypothèse, hein, et Angélique, je vois. Et j'ai donc découvert ce magnifique outil européen qui peut véritablement nous aider et nous accompagner dans les différentes problématiques sociétales, parce que je sais que ESPON potentiellement peut intervenir sur différents champs. Et à la question, est-ce qu'on serait prêt à repartir avec vous? Sans souci, et d'accord.
partant. Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, Michel, et merci au Pierre voilà, pour donner cette opportunité de réfléchir sur voilà, cette expérience. Et j'espère que aussi les représentants des villes qui sont ici aujourd'hui, qui nous écoutent, peuvent peut-être réfléchir sur cette expérience et dans l'avenir travailler ensemble. Michel, peut-être je vous donne encore une fois la parole pour un petit mot de fermeture pour la journée Oui, d'aujourd'hui. parce qu'il nous reste, on a déjà dépassé en effet. Moi, le petit mot de conclusion, il va être Oui. il va être simple, hein. Moi, je voudrais remercier Pierra, en tout cas, pour sa disponibilité et puis son soutien. Moi, je voudrais également remercier, il n'est pas là, mais Paul de Manchester qui a réussi à driver cette initiative entre les 8 villes. Je pense qu'il a dû avoir un petit peu de mal, mais il s'est bien débrouillé et vraiment, je voulais le remercier. Merci Angélique d'avoir au pied levé accepté de participer à cet échange. C'est toujours un plaisir, en effet, de te voir et d'échanger. Et puis, enfin, je dirais merci Agnès, merci pour ta disponibilité, ta bienveillance, ton professionnalisme. Ça a été vraiment une belle expérience, une belle rencontre. En tout cas, vraiment, en tout cas, on garde un très très bon souvenir. J'espère que dans l'avenir, on aura peut-être l'occasion de retravailler ensemble. Mais bon, voilà, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Dernier point, effectivement, Green Deal, Silver Deal. Je pense qu'effectivement, il est important que l'Europe se penche sur ce sujet, prenne le sujet à bras-le-corps, accompagne et nous aide pour nous aider effectivement à avancer sur ce sujet-là. Donc vraiment, je ne peux que soutenir. Alors, je ne suis pas un politique, donc il appartiendra effectivement aux politiques de s'engager et de dire oui ou non, mais a priori, ça semble être bien parti. Pierra, c'est ce que tu semblais nous dire tout à l'heure. Merci Michel, merci tout le monde pour avoir participé. Un merci spécial à notre panéliste et aussi à l'audience qui a participé. Donc, on va continuer à travailler ensemble. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on va essayer. Et sûrement, on va continuer à travailler sur ce sujet très, très important. Au revoir à tout le monde. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. On se déconnecte comment?